Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 28 décembre 2022. Dans les informations de ce jour, page économique pour commencer. Madagascar est parmi les 5 meilleures destinations en 2023 selon le magazine Forbes aujourd'hui et relayé par les sites web et les réseaux sociaux. C'est un honneur pour le pays d'être dans ce classement car le magazine Forbes est l'une des magazines les plus influentes dans le monde. Ce résultat tend vers le but de l'État actuel qui est la promotion du tourisme malagasy. Nousbé a été particulièrement cité comme destination sportive de pêche et de plongée du fait de sa zone côtière qui n'a d'égal au monde. Ça, Sylvain nous en dit plus. La République dominicaine, Saint-Kitts, le Mexique, le Japon et Madagascar, ce sont les 5 pays qui ont été cités par le magazine Forbes comme étant les meilleures destinations de l'année 2023. C'est une première pour l'histoire du pays qui soit cité dans ce genre de classement et cela fait 18 fois que Forbes tient ce genre de classement pour les destinations touristiques. La sortie de la liste se base sur l'enquête, la collecte des résolutions venant des professionnels du tourisme. Au Madagascar, Black Tomato est celui qui a été consulté et a recommandé le pays comme la meilleure destination, surtout à travers notre richesse en côte et la plage les plus paradisiaques, mais également à cause de la faune et de la flore que l'on ne voit nulle part ailleurs. Le magazine Forbes a souligné que des améliorations au niveau des infrastructures et des moyens de transport ont été constatées dans le pays. Madagascar est aussi une destination pour les jeunes touristes et les enfants, selon Forbes, car le passage à Madagascar apporte une leçon de vie. Madagascar est un pays de destination car les professionnels du tourisme sont en train de mettre en place une nouvelle destination touristique dans l'île Manapao actuellement. C'est un lieu où résident les oiseaux qui n'a pas encore été visité. Nousbé est aussi une des meilleures destinations de Madagascar selon Forbes, du fait de sa zone côtière qui n'a d'égal à aucune autre. Il possède des endroits où l'on peut faire du sport, de la plongée et de la pêche. Ce classement de Forbes constitue un atout pour Madagascar selon cette enquête. Ce magazine Forbes et son site sont les plus connus du monde. Forbes est également le magazine qui classe les plus riches du monde. La citation de Madagascar dans ce classement constitue un appui pour l'État dans l'atteinte de l'objectif de 300 000 touristes pour l'année prochaine. Ce classement est le fruit des efforts qui ont visé à faire connaître Madagascar à travers les foires internationales. Dans les actualités sociales de ce soir, le canal d'évacuation situant à Mbunrin, Ikianz à Mbumangakeli doit être ouvert, a déclaré aujourd'hui le maire au vu des dégâts causés aux habitants du quartier à cause de la montée des eaux le soir du 25 décembre dernier. La commune d'Mbumangakeli a déjà décidé des mesures temporaires, mais elles n'ont pas été suivies par les personnes qui ont construit des infrastructures sur ce canal. D'après les explications, le maire a été très ferme aujourd'hui, confirmant cette décision de la municipalité. Il a également indiqué que l'ouverture de tous les canaux d'évacuation à Mbumangakeli fait partie du programme de la municipalité, notamment ceux de la route nationale numéro 2. Reportage de Annienne Martina Enzaranjanso. Après les dégâts causés par l'obstruction des canalisations, laquelle a causé l'inondation de dizaines de maisons de près d'Mbunrin, Ikianz, Mbumangakeli dans la soirée du 25 décembre, la commune a immédiatement décidé d'ouvrir le canal. Cependant, ce canal passe dans une zone appartenant à un particulier et il semble que ce dernier a rebouché le dit canal hier. Pourtant, c'est l'obstruction de ce canal qui est la source de l'inondation de plusieurs ménages. En effet, en raison de la construction d'infrastructures illicites au-dessus de ce canal d'évacuation, seule une buse y est opérationnelle au lieu de 2, selon Pascal, habitant dans ce Fukuntan. Aujourd'hui, le maire d'Mbumangakeli, Radaf Terry, a confirmé que la commune appliquera cette décision d'ouvrir ces canaux car les inondations peuvent mettre en danger la vie de certains habitants, surtout en cette saison de pluie. Par ailleurs, la réhabilitation des canaux d'évacuation ne s'arrêtera pas seulement à Mbunrin à Ikianz, mais sera étendue à d'autres Fukuntan. Et la priorité est donnée aux canaux qui sont construits près de la route nationale numéro 2. Restons toujours au niveau de la commune d'Mbumangakeli. Cette commune district d'Avarajan est parmi les communes qui allouent un budget spécial pour le social de la population. Ce sont les personnes vulnérables et celles issues des milieux défavorisés qui sont les bénéficiaires de ces aides sociales selon le maire. À chaque période de fête, la commune organise un repas pour ces dernières. C'était le cas aujourd'hui à Mbumaïns. C'est toujours un reportage de Anena Martina Enzaranjansu.
7000 personnes ont bénéficié de repas chauds gratuits et de nouveaux vêtements pour passer les fêtes de fin d'année dans la commune d'Ambemangakil, district d'Avaradjan aujourd'hui. Une action sociale destinée à aider les personnes vulnérables et défavorisées en cette période de fête. Il n'y a eu aucune distinction, tout le monde a eu sa part aujourd'hui, ici à Mboumaïnsi. Outre les repas chauds, le budget alloué au volet social a octroyé une part aux agriculteurs, selon le maire d'Ambemangakil. Cela s'est fait à travers la distribution de semences, selon toujours les explications. Et les inspecteurs et les agents de police anti-rabais ont été mis sous le drapeau hier mardi après avoir passé les épreuves physiques et morales durant 45 jours au FCB. Cette promotion porte le nom de MAEF avec 1319 effectifs. Augmenter le nombre des agents de police sur le terrain mais aussi de réaliser la politique de l'État est l'objectif. Justement, reportage de Fena Kotorsoul et Asna Rafalzana. Les élèves inspecteurs de police et des agents de police dont la promotion porte le nom Maïf ont été présentés sous le drapeau hier à l'INIAP anti-rabais. Ces agents de police et inspecteurs de police qui ont passé la première étape de leur formation sont au nombre de 1319, si au début ils étaient 1370. Ces 1319 élèves ont rempli les critères de l'évaluation. D'autres mesures ont été prises pour ceux qui n'ont pas rempli les critères. Ces agents et inspecteurs de police vont être répartis au sein des commissariats pour renforcer l'effectif sur terrain. Le but est de maintenir la sécurité au sein de la population, surtout au niveau des régions qui sont classées les plus reculées et isolées, selon les explications. Leurs formations ont duré 1 an avant qu'ils puissent intégrer le corps de la police pour être auprès de la population. Dans les actualités de ce jour également, à 3 jours de la fin de l'année 2022, la plupart des salles de réception sont actuellement en pleine préparation pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. La nourriture et l'ambiance, ce sont les choses les plus importantes qui sont à la base de la préparation, comme l'indique le responsable d'un lieu de réception de fête. C'est presque d'ailleurs un défi pour chaque salle de réception de se différencier des autres, notamment au niveau de la restauration qui est devenue une domaine très prisée actuellement dans notre pays. Un reportage de Oubi Rassamanan et Yves Janel. Chaque salle de réception a pour objectif de se démarquer de toutes les autres lors de ce réveillon de fin d'année, notamment au niveau de la nourriture, qui peut être considérée comme le principal atout d'une fête, comme celle-ci, comme cet endroit où nous sommes passés aujourd'hui. L'utilisation de piment dans la nourriture qu'ils préparent est ce qui le rend spécial à part les fast-foods. L'ambiance n'en est pas moins importante durant la fête. Ainsi, cette salle de réception, qui est aussi un restaurant, prépare une ambiance clubbing pour la soirée du 31 décembre. Et à 3 jours de la fin de l'année, les réservations pour cette salle de réception sont presque complètes, il ne reste que peu de places libres. C'est une preuve que les gens sont prêts à célébrer et à accueillir la nouvelle année après la longue crise provoquée par la Covid-19, selon le responsable. Dans les actualités internationales de ce soir, quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort. Un Iranien s'est suicidé lundi en se jetant dans le Rhône à Lyon afin, dit-il dans une vidéo posthume, d'attirer l'attention sur la répression violente des manifestations contre le pouvoir dans son pays. France 24. C'est un geste radical qui a ému au-delà de la communauté iranienne. Avant de se suicider lundi à Lyon, ce réfugié a posté cette vidéo. Quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas vivre, je serais mort à ce moment-là. Je décide de faire ça pour montrer à tout le monde que nous, Iraniens, besoin d'aide. Peu après, Mohammad Moradi se jetait dans les eaux glaciales du Rhône. Son corps a été retrouvé vers 19h. Les pompiers n'ont pas pu le réanimer. Une vidéo posthume, un testament. Il voulait, disait-il, attirer l'attention du monde sur les manifestations dans son pays et la sanglante répression du régime. Un message destiné aussi aux manifestants iraniens, selon cette militante. Vous savez, nous les Iraniens, on a un sentiment de culpabilité sur nous. On vit mal d'être en sécurité ici. Que notre peuple, ils sont là-bas à l'intérieur de l'Iran, ils sont devant le bal. Mohammad Moradi, 38 ans, vivait avec sa femme à Lyon depuis 3 ans. Il était étudiant en histoire.
Hier soir, ses proches lui rendaient un dernier hommage avec des chants. Et ce slogan, celui des manifestants en Iran. La répression aurait fait près de 500 morts dans le pays ces 3 derniers mois. Et la totalité des forces de l'ordre du district de Brasilia seront mobilisées pour assurer la sécurité du président Lula lors de son investiture, a assuré son équipe hier. La cérémonie aura lieu le 1er janvier et une tentative d'attentat explosif a déjà été déjouée dans la capitale du pays. France 24 nous en dit plus. Police militaire sur les dents à Brasilia. Voilà l'hôtel où séjourne le président élu Lula da Silva. Ces dernières heures, la zone a été bouclée après une nouvelle alerte à la bombe, le temps de l'intervention des services de déminage. Finalement, le sac à dos retrouvé ici ne contenait que des effets personnels. Mais à quelques jours de la prise de fonction du nouveau président, la menace d'attentat est prise très au sérieux par le futur ministre de la Sécurité publique. Aucun petit groupe terroriste ou extrémiste ne pourra porter atteinte à la démocratie brésilienne. Il n'y a pas de place pour ça au Brésil. Une atmosphère fébrile qui règne dans la capitale et un peu partout une vigilance de tous les instants depuis cet attentat à la bombe déjoué samedi dernier à proximité de l'aéroport de Brasilia. Un engin explosif avait été dissimulé à bord d'un camion-citerne. Arrêté depuis par les forces de police, le suspect, ici sur ces images, partisan du président sortant Jair Bolsonaro, a confessé avoir voulu provoquer le chaos. Il y a quelques jours, Lula admettait lui aussi que le risque posé par les partisans les plus radicaux de Bolsonaro était bien réel. Nous devons être conscients que nous avons vaincu Bolsonaro, mais que le bolsonarisme est dans les rues de ce pays, en colère, et qu'il est peu disposé à reconnaître sa défaite. Des militants qui font encore entendre leur voix. Certains réclament devant des casernes une intervention militaire, quand d'autres n'hésitent pas à en découdre, comme ici le 12 décembre dernier avec la police. Face à ces tensions, la cérémonie d'investiture du président Lula devrait être sensiblement modifiée. Pas sûr qu'il défile à bord de la traditionnelle Rolls-Royce décapotable. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Excellente soirée sur Viva. Au revoir.